Mes frères et sœurs, tous, sans exception, tous, on aime quand on parle de nous. Tous. Allah Azza wa Jal aime aussi qu'on l'évoque et qu'on parle de lui. Allah aime qu'on parle de lui. Est-ce qu'on parle d'Allah? Regardez un petit peu vos assemblées, vos discussions avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille, avec vos époux, vos épouses, avec vos enfants, cousins, oncles, tantes. Est-ce qu'on parle d'Allah? Selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit l'image de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire qu'il y a dans notre communauté des morts vivants. Ils marchent autour de nous mais ils sont morts. Pourquoi? Car ils n'ont pas de relation avec Allah, ils ne l'évoquent pas, ils ne parlent pas de lui. Ils sont morts. Ils mangent, ils boivent, ils travaillent, on les voit autour de nous, mais ceux-là, ils sont morts. Partie des meilleures adorations. Le dhikr fait partie des meilleures adorations et des plus faciles. Selon Abu Darda, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ouvrez bien vos oreilles car ce hadith est incroyable. Voulez-vous que je vous dise quelles sont vos meilleures œuvres? Quelles sont vos meilleures œuvres? Quelles sont celles qui sont les plus pures et les plus méritoires auprès de votre roi? Bien sûr, tout le monde aimerait savoir quelles sont ses meilleures œuvres. Celles qui élèvent le plus haut votre degré, celles qui vous rapportent plus de salaire que le don de votre or et de votre argent, ou que le fait d'aller à la rencontre de vos ennemis pour en frapper les coups et pour qu'ils vous frappent les vôtres. C'est-à-dire que c'est encore mieux que le jihad fi sabilillah. Il dit, nous voulons bien, il dit, c'est l'évocation de Dieu exalté rapporté par Tirmidhi. Le dhikr, c'est encore mieux que donner tout ton argent et tout ton or en aumône. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui a dit 100 fois par jour, Subhanallahi wa bihamdihi, donc Subhanallah, et il rajoute wa bihamdihi. Il rajoute wa bihamdihi. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il dit, il se voit déchargé de tous ses péchés, quand bien même ils auraient le volume de l'écume de la mer. Subhanallah, tu perds tous tes péchés. En disant quoi? 100 fois par jour, Subhanallah wa bihamdihi. Dhunnun, rahimahullah, disait, le bas monde n'aurait eu aucun goût sans le rappel d'Allah. Et wallahi wa uqsimu billah, que ce bas monde n'a aucun goût sans les paroles que nous sommes en train de citer maintenant. Les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Le bas monde n'aurait aucun goût sans le rappel d'Allah. L'au-delà n'aurait aucun goût sans le pardon d'Allah. Et le paradis n'aurait aucun goût sans la vision d'Allah Azza wa Jal. Nos pieux prédécesseurs, rahimahullah, appelaient l'évocation la nourriture du cœur. Dhikr, c'est la nourriture de cœur. Cela veut dire que si ton cœur est loin du dhikr, du rappel d'Allah, il mourra. Il mourra, il n'est pas nourri. Le dhikr est un remède pour toutes les maladies du cœur. Le dhikr est un remède contre le waswas. Celui qui a du waswas, qu'il évoque Allah. Celui qui est triste, qui a des malheurs, qu'il évoque Allah. Pareil pour celui qui est touché d'une maladie. Le dhikr est un remède contre toutes les maladies. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, il n'y a pas une chose qui illumine les cœurs, la tombe, le sirat comme le dhikr. Le dhikr. Al-Basri rahimahullah a dit que le jour du jugement, l'islam viendra et dira, cette personne m'a soutenu. Quant à celle-là, elle m'a abandonné. Et lorsque l'islam verra Omar radiallahu anhu, l'islam dira, j'étais étranger jusqu'à ce que cet homme embrasse l'islam. Toi, mon frère, ma sœur, que va dire l'islam de toi le jour du jugement?